Allez, Siou file à 7 nœuds 5, 16 nœuds de vent. On est au près. Et c'est top. Ça avance. Allez, Siou file à 8 nœuds. 8 nœuds, 16 nœuds de vent. On est bon plein, quasiment prêt. Ma chérie qui a fait de gros progrès. Mais elle se débrouille très bien. Elle encaisse beaucoup plus qu'avant. Et du coup, c'est plaisant parce que ça permet au bateau de bien avancer. Là, on attend de dépasser la pointe de Lyon, l'île de Lion de Mer. C'est le petit îlot que l'on voit juste au niveau du bord d'écoute. Et là, à ce moment-là, on modifiera notre cap pour passer au large de Saint-Raphaël et pointer sur Port-Fréjus qui se trouve en fond de baie. Ça avance bien, c'est top. Arrivé à Port-Fréjus, il y a déjà à peu près une petite heure. À Port-Fréjus. Donc on est sur le quai S avec la capitainerie qui est là, juste en face. On est bien placé, voilà. En plus le vent était nickel, il était en avant-travers, donc du coup je suis rentré, je suis arrivé comme ça, j'ai entamé mon virage et ensuite je me suis laissé légèrement dériver et poser en appui sur le voisin. Et puis après, il n'y avait plus qu'à passer les amarres à l'arrière. Alors il y en a une qui m'appartient et l'autre qui était déjà en place. Et par contre le quai est quand même un peu haut. Donc j'ai mis la passerelle. La passerelle est un peu montagne russe, mais bon, ça le fait quand même. On est un peu habitué avec les ambiers. Et là on est bien parce qu'il y a de l'air. Et ça c'est top. Ouais, on est bien placé, ouais. On était bien en l'airain. Nous, on n'aime pas trop les ports. Hein. On n'aime pas trop les ports, et puis ouais. Faire à des amis, mais sinon on aurait pu se reposer là. Mais c'est sympa. Mais on est quand même content d'avoir fait une petite escale. Ce soir, il y a un petit resto de prévu. Il y avait les poubelles à vider, voilà, parce que ça faisait déjà quelques jours que on était au mouillage et que forcément, même en faisant attention, à un moment donné, les poubelles, il faut les sortir. Et sur les lérins, il n'y a plus de poubelles du tout, ce qui est d'ailleurs pas un mal, on conçoit parfaitement. Ça ne doit pas devenir des îles, dépôts poubelles pour ceux qui font les mouillages entre les îles. Donc on respecte et c'est tout à fait normal. Donc pour le coup, voilà, on s'est arrêté. On joue utile et agréable. On va rencontrer des amis pas vus depuis très longtemps. Au moins 15-16 ans, ouais. Donc c'était l'occasion. Et puis voilà, du coup, on se fait une petite halte. On repart demain dans la matinée. Et ouais, départ demain dans la matinée, ouais. Les Siou est reparti de Port-Fréjus. On est dimanche 10 juillet. Il est 11 h. Les Siou filent à l'heure actuelle à
7 nœuds 2, direction Captaya. On a un vent de travers, 14 nœuds, et on avance bien, donc ça c'est top. On a refait le plein d'eau, on en a profité pour refaire plein de glaçons, refaire le point d'eau, un peu de frais au marché ce matin, et puis voilà, on va certainement se faire un stop à Captaya, ou peut-être un peu plus si on avance vraiment bien. Bon, allez, petite satisfaction personnelle. Ici, il est parti un peu en retard, on va dire, par rapport aux autres voiliers qui ont quitté le port, bien avant nous. Celui qui est un peu derrière quand même là-bas était loin devant nous. Et petit à petit, voilà, les voiliers sont en train d'être rattrapés. Et alors, là où je kiffe, c'est que le kata qui est quand même vent de travers, qui est censé bien avancer, et bien petit à petit on gagne du terrain dessus. Je pense même que avant le milieu de l'entrée du golfe de Saint-Trope, on l'aura dépassé. Ça c'est tip top. Voilà, on va lui passer derrière, comme ça c'est propre. De toute manière c'est moi qui le rattrape, donc c'est à moi de modifier mon cap pour ne pas le gêner. Beau kata avec passerelle hydraulique télescopique, une belle annexe sur bossoir. Le vent mollit un peu, on est tombé à 11 nœuds. Et on file toujours à aller 5,5, 5,8. Ah, on est remonté à 13,6 apparent. Et si you file à 7 nœuds, 7 nœuds 2. On a ici le golfe de Saint-Tropez. Le golfe de Saint-Tropez qui est ici au large, sur tribord. On a un beau bateau moteur là-bas qui fait de belles vagues. Et en principe ça ne devrait pas nous poser de problème puisqu'on avance bien. Les vagues on va se les prendre de 3/4 avant, donc on devrait pas sentir grand chose, et en plus il est quand même un peu loin. Bon allez, on profite de la navigation, il n'y a personne devant, on va se servir un petit coup de frais. Tu veux quelque chose ma louloute? Tu peux mettre un pâté sur la ch'time noire d'Alexandre. Une terrine? Une 08, ok. De quoi? Prends celui que tu veux. Allez, on va aller piocher dans la réserve. Geneviève, l'apparatine au station, je vais venir là. Oh, c'est un peu fort la VHF. En même temps, il faut l'entendre. Allez, voilà notre caverne d'Ali Baba. Ouf, on se fait un peu secouer là, il y a des vagues. Allez, je prends la première qui vient. Tartinable au foie de canard et aux figues. Ça me va très très bien. Ça te va? Ah, j'aurais pas mieux fait. C'est parfait. Bien, et ben on va se faire un petit plaisir à midi. Geneviève, l'apparatine au station, je vais venir là. Là, il y a le lieu qui sort, on va lui faire des vagues. Allez, on va mettre ça au frigo.
Ah, ça devrait être pas mal ça. Allez, un petit sirop, citron menthe. Et là ma louloute qui me dit attention, il va y avoir des vagues. Je pense qu'il y a l'autre qui est. Tiens, regarde. Non, mais regarde où il passe. Oh la vache. Bon, il est loin. Ah non, mais t'as vu ce qu'il y a derrière? Regarde. Ah oui, il y a un autre mini yacht derrière sur le pont. Allez, on va reprendre la veille au poste de bar, accompagné d'un Virgin Morito, mais bon, sans les feuilles de menthe. Un excellent sirop pris sur l'île de Saint-Honorat. Pas mal ce qu'ils font les moines. Ouais, c'est très bien. C'est très bon, ouais. C'est désaltérant. Ah, mais ça, c'est pas de moi, non? Si, Non, c'est celui-là, si. Ah, ok. Si, si, si. Je regarde ici. On leur passe de la pub. Allez, si You avance bien, on était prévu pour mouiller juste au cap Taya. Et comme il y a encore pas mal de yachts cap Taya, du coup on avance vraiment bien. Alors on poursuit, on tire avec un mouillage prévu au Cap Nègre. Voilà, il y a 9 nœuds, 9-10 nœuds de vent, de travers. Et si You avance à quasiment 6 nœuds. Alors on continue comme ça. Et du coup on se fait le petit repas. À la vôtre, hein, les loulous. Moi, j'ai ma petite bière. J'aime bien. Et on avance plutôt pas mal. Comme les plans sont prévus pour ne pas être respectés, et à l'accoutumée de ce qui se passe en Volier, tout compte fait, on est Bête Briande au niveau du Cap Taya. Donc, le Cap Taya est ici. Et la Bête Briande avec fond d'eau turquoise, fond de sable. Voilà, on a acheté l'ancre. Les petits bateaux qui sont là vont tous partir quasiment ce soir. Très peu vont rester. Et là pour le coup c'est tip top. Et on aperçoit tout au loin là-bas le début de l'île du Levant. Voilà. On a bien avancé, on s'est dit qu'après tout, voilà, c'était le moment de faire un stop. On connaissait pas. On s'est dit que c'était le moment de faire un stop. Allez, regardez ce beau petit mouillage. Allez, le mini See You a été laissé là. Quelques belles vagues en arrivant sur la plage, donc on a laissé passer le train de vagues. Et dès que le train de vagues a été passé, hop, un coup de gaz pour nous envoyer sur le sable et avoir le temps de relever le moteur. Et après on est descendu nickel. C'est du littoral. Voilà, le sentier qui passe par là. Voilà, et puis on va essayer de se faire une petite balade sur le Cap Taya. La chaleur est un peu écrasante, même si on est en fin de journée. Alors ma louloute, elle a eu une idée qui est pas mal. Vu qu'on va passer la nuit ici, c'est de revenir demain matin à la fraîche. Parce que là au niveau du maquis là,
la chaleur elle est assez prenante. Il y a toute la terre qui restitue la chaleur. Et pour le coup, c'est un peu écrasant. Bon allez, on est revenu de notre petite escapade entre les deux anses, les deux baies. Et on a fait un peu les imbéciles, sans le savoir. En fait, moi je savais. Elle savait, bien sûr. Moi je savais. Bref, possible, on on avait peut pas y posé l'annexe donc sur la plage là-bas et bon, pour moi il y avait on voit les bouées jaunes, hein, pour moi c'était clairement un chenal et c'était effectivement un chenal. Par contre, entre le Cap Lardier et le Cap Taillat, c'est une zone protégée. Donc interdiction de déposer les annexes sur la plage. Ce que je ne savais pas. Donc en fait, quand on est arrivé, les mecs de la zone de les gens qui surveillent en fait Quand on est revenu de notre balade. Quand on est revenu de notre balade, on voyait le gars avec un Zodiac marqué sécurité et puis deux gars qui attendaient à côté de l'annexe. Donc on y est allé. Et ils nous ont demandé si on était français. J'ai répondu oui. Ils m'ont dit voilà, annexe sur la plage interdit. Les gars ont été très sympas. J'ai été de bonne foi, je leur ai dit que pour moi c'était un chenal et que voilà, je le faisais pas intentionnellement, enfin je l'avais pas fait intentionnellement, je ne savais pas. Et donc je leur ai demandé comment procéder. Donc si jamais vous passez dans le coin, et en fait le chenal c'est uniquement effectivement pour accéder à la plage et faire la dépose rapide, mais ensuite l'annexe il faut la laisser au-delà de la zone de baignade. Donc c'est à dire que je lui dis demain matin on va revenir. Il me dit vous déposez madame sur la plage et une fois qu'elle a les pieds au sec, vous repartez et puis vous déposez, vous ancrez l'annexe au-delà de la zone de baignade et puis vous prenez un petit bain. Donc voilà, on savait pas, donc c'est ce qu'on fera demain matin. Et moi j'aurai les pieds au sec. Et madame aura jour 2 entre Cap Taillat et Cap Lardier. Ici où est toujours plus loin là-bas. Pour le coup aujourd'hui, voilà, on a laissé l'annexe à l'eau. Comme demandé. Annexe interdite sur les plages. Et là, direction Cap Lardier. 45 minutes de marche. Beau petit sentier. Il va se mettre à l'ombre là. C'est lui qui a mettre Ah ouais, clairement. Allez, le Cap Lardier et Cap Taillat. Les baies de Briande. Voilà, tout ça c'est la baie de Briande. Avec la plage de Briande. Belle escale. Ouais, très joli. Avec les eaux vraiment en turquoise. Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau. Magnifique. Couleur de l'eau, c'est beau. Ouais, ça fait vraiment paradisiaque. Hein. Les petits cabanons privés, ils sont plutôt pas mal. Et alors, chose auquel on ne s'attendait pas, voilà, entre Lardier et Taillat, il y a des vignes. Alors peut-être le cabanon. Peut-être le cabanon, il cultive sa vigne. Et nous on va commencer à faire demi-tour parce que là ça commence à cogner fort. Alors,
Heureusement on a pris de l'eau. On a pris de l'eau avec nous et heureusement parce que allez, escale entre Talia et Lardier, baie de Briande, terminée. On vient de lever l'ancre il y a 10 minutes. On a hissé la GV pour le moment. On est en train de s'écarter un peu du Cap Lardier. Et on va passer au Génois et ma chérie qui est à la manœuvre, tranquillement. Donc au loin les îles de l'Airain. Et là maintenant on va essayer de gagner un peu en vitesse. Pas l'Airain, pardon, les îles du Levant. Merci ma chérie d'avoir corrigé. Pourtant j'ai pas bu. Hein. Parce que je crois que les Lérins c'est par là. Les Lérins c'est de l'autre côté, oui. Absolument. Ça irait pas. Je dis que des conneries. Ouais, tu dis des conneries. Prenez-les. Bon allez, on va envoyer la GV. Là, putain décidément, j'aurais dû faire une sieste. Je te l'ai dit hein. On va envoyer le Génois, la GV elle est déjà envoyée. Voilà, on est au prêt pour le moment, on va se retrouver bon plein, voir travers après, une fois qu'on aura passé le Cap Lardier. Et puis voilà, allez c'est parti.